Bon, Mathilde Carcelles, merci de nous recevoir, merci de répondre à nos questions. Vous vous présentez sur la troisième circonscription sous l'étiquette Le Centre pour la France. Oui. C'est le MoDem, c'est le Centre pour la France. Le Centre pour la France, c'est un rassemblement des centres. Donc il n'y a pas que le MoDem, il y a aussi l'Alliance centriste, la gauche moderne, le Nouveau Centre et le Parti radical. Par exemple, Ramayad se présente sous le Centre pour la France. Et pour que les gens comprennent un peu mieux, j'ai rajouté le mouvement démocrate pour signifier quand même le parti d'où je viens, le parti centriste. Alors quel est le sens de votre candidature aujourd'hui? Alors le sens de ma candidature, il y en a plusieurs, mais le sens premier c'est de défendre mes valeurs et mes convictions. Ensuite, de proposer des choses concrètes, de renouveler la classe politique et enfin de représenter le Centre pour la France dans cette circonscription. De faire en sorte qu'une force d'opposition constructive et non pas tout le temps d'opposition aux propositions du gouvernement soit représentée à l'Assemblée nationale. Et puis quand on voit que François Bayrou a fait plus de 3 millions de voix aux élections présidentielles, il me semble important en fait de respecter la démocratie et de respecter ses électeurs et de porter son projet au Parlement. Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez votre rôle de député? Alors, un député a deux rôles importants à jouer. Le premier, c'est celui de représenter la nation, c'est-à-dire de représenter le pouvoir législatif, donc de proposer des lois, de voter des lois ou de les refuser. Il faut qu'il suive en fait le mouvement de la société, mais tout en respectant ses convictions. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle du député. Le deuxième rôle, c'est un devoir en fait de proximité, de transparence et de sincérité, qui sont trois mots qui me semblent très importants en politique. Si je suis élue député, je rendrai compte de mon travail une fois par mois et je ferai une fois par semestre une réunion publique pour rester à l'écoute de mes concitoyens et pour qu'ils s'expriment. Voilà. Lors de la dernière campagne, le retour de l'Europe bouc émissaire, bon, ça revient, c'est cyclique, l'Europe responsable de tous les maux, avec une remise en cause par exemple des accords de Schengen ou même des accords dans l'Union européenne. Quelle est votre position sur l'Europe? Oui, alors pendant la campagne présidentielle, forcément, il fallait un bouc émissaire, c'est tombé sur l'Europe, entre autres. Je suis pour une véritable Europe sociale et économique. Par exemple, dans le domaine de l'économie, je suis pour que la Banque centrale européenne ait plus de pouvoir. Je suis pour un fédéralisme européen. Et je défendrai d'ailleurs pendant cette campagne le siège européen, le siège de Strasbourg, au Parlement européen. J'ai d'ailleurs signé la pétition pour que le siège y soit définitivement. Alors, quel est votre point de vue sur le classement en réserve naturelle de la forêt de la Robertsau? Sujet local, mais oui. qui a une ampleur nationale. Alors, le président du mouvement démocrate Alsace et le porte-parole du mouvement démocrate Jan Verling se bat depuis des années pour que cette forêt soit classée en réserve naturelle. Il faut préserver les deux forêts rhénanes autour de Strasbourg parce qu'elles sont classées au niveau européen, déjà, et ensuite parce qu'elles participent à la biodiversité. Et c'est l'enjeu, c'est l'avenir des générations futures qui est en jeu. Mais alors qu'est-ce qui bloque? À votre avis, où ça pêche? Parce qu'a priori, il y a un consensus. Enfin, j'ai trouvé, il n'y a pas de candidat qui a dit non, il ne faut pas la classer. Oui. Mais apparemment, il y a quelque chose qui bloque. Apparemment, il y a beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actes. Question de sous, peut-être? Peut-être. Ou de volonté. Ou de volonté. Alors, pareil, sur l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce port au pétrole? Il faut le déménager, le laisser sur place? Alors, le déménager, je ne pense pas. Parce que c'est toujours plus facile de déplacer le problème ailleurs, mais ça ne le règle pas. C'est une question qui est très importante, mais la réponse, malheureusement, ne m'appartient pas. J'aimerais bien détenir la réponse, mais là, il va falloir discuter, légiférer avec nos voisins allemands. Alors, une série de questions, oui, non. Après, vous pouvez développer si vous le souhaitez. Êtes-vous favorable à la restriction du cumul de mandats en nombre et dans le temps? Ah oui, et d'ailleurs, je proposerai un texte de loi à ce sujet. C'est-à-dire
Je vais faire une vidéo sur mon blog qui sera visible d'ici quelques jours. Du teasing, c'est bien. Est-ce que vous êtes favorable à la parité imposée par la loi? Je n'y suis pas favorable dans les faits. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où on rentre dans une politique, dans une logique de quotas, on est dans la discrimination. Et puis bon, de toute façon, il faut dire ce qui est, on a vu la parité, ce que ça a donné. Ça ne donne rien puisque les partis préfèrent payer une amende plutôt que de la respecter. Au XXIe siècle, j'estime que ça devrait se faire naturellement. Mais honnêtement, je suis vraiment pour l'égalité homme-femme et je pense que la parité imposée par la loi n'est pas une solution. Il faut faciliter, il faut en fait améliorer les conditions des femmes pour qu'elles rentrent, pour qu'elles aient une vraie place dans la politique. Et en plus, je tiens à le préciser parce que je l'ai vécu, la parité imposée par la loi peut être un frein à la démocratie. Dans ma commune, on avait voulu, il y a 5 ans, créer une liste d'opposition. Elle a été refusée parce qu'il n'y avait pas assez de femmes qui voulaient s'engager. Est-ce que vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis? Alors, c'est une question qui doit être vue sous tous ses points de vue. Et je pense qu'on doit encore légiférer avant de trouver une solution, avant de dire oui ou non. Légiférer dans quel sens? Je pense qu'on n'a pas assez parlé de cette question. Je pense qu'on parle beaucoup de dépénalisation sans voir ce que ça peut faire. On ne voit pas aussi la différence entre la dépénalisation et la légalisation. En tout cas, on n'en parle pas. Et je pense que d'abord, il va falloir débattre avant de prendre position. Est-ce que vous êtes favorable au mariage homosexuel? Oui, il faut arrêter d'exclure sans cesse une partie de la population. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du travail le dimanche? Non, je défends le concordat. Donc je n'y suis pas favorable, mais je ne rejette pas les professions telles que les médecins, les infirmiers, les pompiers, qui eux ne connaissent ni les dimanches ni les jours fériés. Alors en l'occurrence, c'est pas le concordat, mais c'est le droit local. Oui. Alors en Alsace, c'est vrai que c'est clair, mais dans le reste de la France, le droit n'est pas le même. Oui, mais je ne suis pas pour le travail le dimanche. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à une modification de la loi Leonetti, donc la loi sur la fin de vie, donc une forme, une approche d'euthanasie, comme ça existe dans d'autres pays en Europe? Alors j'ai un jeune médecin dans mon équipe de campagne, donc j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec lui. Il a travaillé dans une équipe mobile gériatrique sur Bischwiller. Et il m'a affirmé que les équipes paramédicales et médicales sont vraiment à l'écoute des patients et des familles. Et nous sommes plutôt nous ne sommes pas pour une modification de la loi, mais pour une meilleure application de celle-ci. Donc plus de moyens, plus de formation. C'est ça. Plus de formation, plus de moyens, plus de personnel, dans les moyens, plus de personnel. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression du concordat? Non. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du concordat à toutes les autres religions? Alors là, il faudrait déjà que je définisse toutes les autres religions. Mais en tout cas, la question se pose pour l'islam. Clairement pour l'islam, mais voilà. Si vous l'ouvrez pour l'islam, vous l'ouvrez aussi pour d'autres religions. Oui, ça c'est sûr. Mais alors, dans la mesure où le principe de réciprocité serait accepté et respecté dans les pays musulmans, pourquoi n'accorderait-on pas cette extension? Mais je tiens quand même à préciser que c'est une question qui se pose au-delà du principe de laïcité, puisqu'il s'agit du concordat et donc du financement d'un culte par l'État. Donc non, pour l'instant, je n'y suis pas favorable. Est-ce que vous êtes favorable au vote des résidents étrangers, en tout cas ceux qui payent des impôts locaux en France? Oui, mais aux élections locales. Hein. Oui, aux élections locales, oui. Mais ceux qui payent des impôts depuis 5 ans. Moi j'ai mis une question bonus sur l'Alsace et le centre. Est-ce que le centre et l'Alsace, c'est encore une histoire d'amour ou c'est un début de divorce? Je pense que c'est encore une histoire d'amour. Disons que quand on compare les résultats nationaux de François Bayrou aux résultats régionaux, il a quand même fait une très bonne performance en Alsace. Je sais que dans ma ville, il a fait plus de 14%, ce qui est quand même très bien par rapport à 9% aux élections, à l'échelle nationale.
vous avez parlé du score du Front National et du score du président, de l'ancien président. Je pense qu'ils ont profité aussi de la conjoncture actuelle, ils ont profité de la crise, je parle surtout du Front National, pour en fait pour attiser la haine et finalement gagner des voix de cette façon. Moi, je ne me référerai pas à cette élection, au résultat de cette élection présidentielle pour savoir où se situe l'Alsace, etc. Parce que vraiment, ça a été une campagne, ça a été un référendum pour ou contre Sarkozy. Il y a eu beaucoup aussi de voix d'extrême droite qui étaient contestataires. Ça c'est clair. Et j'ai fait les marchés tous les samedis matins. J'ai été militante tous les jours et je vous prie de croire que j'entendais beaucoup de « oui, François Bayrou, il est vraiment bien, mais moi j'irai pas voter parce que j'en ai marre ». Et ça a été vraiment beaucoup ça. Mais François Bayrou, il a quand même, et même au niveau national, 70% d'opinion favorable. Et en Alsace encore plus. Oui, mais qui dans les scrutins majoritaires ne se voit pas. Oui, parce que ça a été une élection présidentielle qui a été un peu particulière. Mais bon, maintenant on va voir les résultats des élections législatives. Et puis il faut dire aussi que le Mouvement démocrate, c'est un jeune parti. Et qu'il pèsera. Justement, quel sera votre score au soir du premier tour? Qu'est-ce que vous espérez? Quelle est votre ambition? J'espère être au second tour. Il faut vraiment que les électeurs se mobilisent cette fois-ci pour voter, je le répète, une force d'opposition constructive. C'est très important. Bon, mais écoutez, merci de nous avoir reçus et puis bonne campagne. Merci. Merci.